Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ma rotation du mois de mars. Et quand je vois tout ce qu'il y a sur ma table, je me dis que ça va, je suis raisonnable pour ma rotation. Parce qu'au final, il n'y a pas énormément de choses. Mais au mois de mars, ça sera comme au mois de février. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de choses à tester. Du coup, j'ai pas voulu m'encombrer dans une trop grosse rotation pour éviter de ne pas m'y tenir tout simplement. Donc je commence cette rotation avec un fond de teint, c'est l'Infaillible 24 Fresh Wear de chez L'Oréal. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, que j'ai très longtemps utilisé. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai ouvert, il doit être un petit peu moins de la moitié. Et bon voilà, je le mets pour l'utiliser, faire un petit roulement de mes fonds de teint. Et j'ai mis aussi le Good Apple en teinte Light 008 qu'Aurélie m'a envoyé pour tester. Je l'ai utilisé qu'une seule fois et j'ai bien aimé, et en plus c'est ma teinte donc c'est juste parfait. Donc j'ai envie de me faire un avis un petit peu plus prononcé avec ce fond de teint, parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Il y en a qui l'aiment beaucoup, d'autres qui l'aiment pas du tout. Donc moi, la première fois que j'avais utilisé, et je l'ai bien aimé, mais une seule fois c'est pas suffisant. Donc c'est pour ça que je mets dans cette rotation. Ensuite, au niveau des bronzers, vu que j'ai beaucoup de produits, je continue à en acheter, donc j'aime bien faire un roulement. Donc là, j'ai ressorti un bronzer que j'aime énormément, mais je l'aime tellement que du coup je le sors pas souvent. C'est le Film Star Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est dans ce packaging là. Et je l'aime énormément ce bronzer. Il est juste ici. Il est canon de chez Canon. Il est un tout petit peu trop clair, mais la teinte au dessus serait beaucoup trop foncée. J'avais testé aussi le bronzer en poudre rond, je vous mettrai une photo juste ici, que beaucoup de monde adore. Moi je l'avais acheté en teinte numéro 2 et j'avais pas aimé ces sous-tons un peu trop orangés, enfin j'avais pas aimé le rendu sur ma peau, donc je l'avais revendu sur Vinted, mais celui-ci c'est une pépite, j'aime beaucoup. Ensuite, une valeur sûre, le bronzer de tous les temps. Le bronzer avec lequel je suis sûre de jamais me louper, c'est le Hoola de chez Benefit. Celui-là pour moi, il est universel pour moi. Il est juste parfait. La teinte est idéale, il se travaille super bien. Alors je vois dans mon retour que j'ai l'air très blanche, mais j'ai fait un petit réglage au niveau de ma caméra. Donc je vous mettrai une petite annotation au montage, voir si quand je vais faire le montage je vois que je suis blanche ou pas. Mais j'ai mis plus de lumière, donc à voir si ça va être mieux ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voyez un changement en fait dans la clarté de la vidéo, si je peux paraître blanche ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, parce que là je vois que ça me perturbe un peu, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus clair que d'habitude, voire blanc. Et ensuite le dernier bronzer, c'est un de la collection de chez Kiko, le Blossoming Beauty. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et ce que j'aime bien en fait quand je fais une rotation, c'est prendre des petits prix et des prix plus chers. Et il est très joli, je l'ai appliqué aujourd'hui, c'est vraiment un super bronzer. Au niveau, je vous ai pas parlé des poudres après le fond de teint, donc du coup je vais vous les présenter avant de vous présenter des blushs. J'ai remis ma poudre Catrice, la Clean ID en teinte 010. Pour le moment c'est vraiment une poudre qui me convient très bien, sauf que depuis quelques temps au niveau du contour des yeux, elle me marque un petit peu, donc voilà, je veux la retester, peut-être utiliser autre chose au niveau de mon contour des yeux, mais voilà, je vieillis, les rides apparaissent, du coup faut faire attention au niveau du contour des yeux. J'ai mis aussi la poudre de chez Laura Mercier, puisque tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est une des meilleures poudres. Aujourd'hui c'est celle que j'ai appliquée, je l'aime bien, mais je trouve qu'elle n'est pas non plus sensationnelle. Je me suis pas dit waouh, effectivement elle fait la différence par rapport à d'autres poudres. Elle coûte quand même super cher. Moi j'ai pris la version voyage pour la tester, et pour l'instant bah écoutez, je trouve pas ça transcendant, donc à retester justement sur la longueur. Au niveau des blushs, j'ai pris deux chers et deux petits prix. En petit prix, j'ai pris deux de chez Kiko. Un de la collection Blossoming Beauty. Il est comme ceci. Il est vraiment très joli. C'est d'ailleurs le blush que j'ai mis ce matin.
Il est vraiment très joli puisque vous avez un côté où vous avez la fleur mate et l'autre côté un petit peu lumineux. Vous pouvez prendre ou d'un côté ou de l'autre ou tout mélanger. Moi généralement je mélange tout et j'aime beaucoup le résultat. Les blushs de chez Kiko tiennent très bien et sont très impactants, moi j'aime beaucoup. Et ensuite le deuxième blush de chez Kiko, c'est un des 25 ans de l'anniversaire de Kiko. C'est le Happy Day Bellezia et c'est la teinte 02 Sweet Peach. C'est dans le packaging comme ça un petit peu pailleté pour l'anniversaire des 25 ans. Et voilà le blush, c'est un blush lumineux qui passe partout, il est vraiment super joli. Ensuite au niveau des blushs un peu plus chers, on a un de chez MAC, c'est celui-ci et c'est la teinte Look Don't Touch, c'est les extra dimensions et celui-ci il est trop beau, c'est un rosé corail un petit peu satiné, il est canon. D'habitude c'est plus un blush que j'utilise l'été, mais là il fait beau, il fait très froid mais il fait très beau dehors, mais voilà j'avais envie d'un petit peu de plus de peps au niveau de mon visage et celui-ci fera très bien l'affaire. Et ensuite le deuxième c'est un de chez Pat McGrath, c'est le Cosmic Coral et il est comme ceci, il est aussi très très joli. J'aime beaucoup l'association des deux couleurs, ça fait vraiment un bel effet sur le visage. Ensuite au niveau des highlighters, j'ai pris 3 prix différents. Donc le plus cher ça va être celui de chez Pat McGrath, c'est le Lunar Allure. Alors celui-ci je vais faire doucement quand je vais vous le montrer parce que je l'ai ouvert et en fait le pan ici s'est enlevé. Donc j'ai eu la chance qu'il se casse pas. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai mis dans la rotation pour l'utiliser avant qu'il ne se casse. Après c'est quand même dommage que le pan se décolle complètement sachant le prix de l'highlighter. Je trouve ça un petit peu dommage. Il est très joli cet highlighter, mais il est un petit peu trop clair pour moi. Mais il est très joli. Ensuite, on a le Pina Colada de chez Glamlite. Et celui-ci, je l'aime énormément parce qu'il est très impactant, très voyant. Tout ce que j'aime. La texture est très agréable. Ça se fond très bien, c'est très joli. Il est vraiment très beau cet highlighter. Et ensuite, on a un de chez j'allais dire Kiko, non pas du tout. Un de chez Colourpop, c'est le Sol. Vous voyez, c'est les highlighters comme ça qui sont censés être normalement pour le corps. Moi j'utilise en tant qu'highlighter sur le visage. C'est la teinte Platinum et celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Et je suis mitigée déjà par rapport à l'application. La couleur est jolie, mais en fait je l'ai appliqué avec un Beauty Blender parce que c'est une texture un petit peu crème poudre. Et il y a pas mal de paillettes. Alors je sais pas ce que vous verrez au niveau du... j'allais dire au niveau du retour, non c'est moi qui vois le retour. Moi je vois quand je l'ai appliqué qu'il y avait beaucoup de paillettes, mais des grosses paillettes. Ça c'est pas quelque chose que j'aime forcément. Qu'il y a de la paillette ça me dérange pas, mais là c'était un petit peu trop gros, un petit peu grossier. Donc voilà, à retester, mais ce matin ça m'a un peu dérangé les très grosses paillettes. Ensuite au niveau des mascaras, j'ai ressorti un de chez Kiko de la collection Charming Escape. Donc c'est un mascara où vous appuyez hop et voilà, il est comme ceci. Donc j'ai quelques mascaras qui sont ouverts et j'aimerais les utiliser un peu plus. Le problème c'est que moi j'ai souvent les yeux qui pleurent et je pense que ça vient du mascara. Donc souvent j'utilise des mascaras où je suis sûre qu'il n'y aura pas de problème au niveau de mes yeux. Donc là on va retester pour voir. Et j'ai mis aussi le Sky High de chez Maybelline. Il avait fait le buzz il y a quelques temps. Moi il m'avait pas spécialement beaucoup plu. Donc je voudrais le retester pour voir un petit peu. Et puis pour l'utiliser parce qu'il est ouvert et que je n'aime pas gaspiller les produits. Ensuite au niveau des palettes, vu que je vais en avoir pas mal à tester au mois de mars, j'en ai 3 à tester. J'ai celle de chez Oden Eyes, j'en ai commandé une sur Monolith, qu'est-ce que j'en ai d'autres qui doivent arriver aussi. Donc je me suis dit que je n'allais pas me surcharger au niveau des palettes ce mois-ci. Donc j'ai mis la Star Wars que j'ai déjà mis dans ma rotation du mois de février, que je n'ai pas du tout utilisé. Alors c'est vraiment bizarre parce que quand j'avais vu la couleur de ces fards, l'effet lumineux et la texture qu'il y a l'air d'avoir dans cette palette, elle me plaisait énormément. J'étais super pressée de la recevoir et ça doit faire un peu plus de 2 mois que je l'ai et je l'ai jamais utilisée. Alors je vais être un petit peu, c'est contradictoire ce que je vais dire parce que des fois on se plaint qu'il y a peut-être trop de mat dans une petite palette par rapport au lumineux. Là il n'y a que des lumineux, mais là je crois du coup que c'est ça qui me freine. C'est que j'aime pas trop, bon, je le fais, mais j'aime pas trop devoir utiliser une autre palette que la palette que je suis en train d'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça qui me freine parce que tous les fards sont magnifiques, mais on peut pas les utiliser que ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc il faut vraiment que j'utilise parce qu'elle a l'air vraiment magnifique. Et ensuite j'ai mis les 2 palettes de chez Glamlite en collaboration avec Scooby-Doo parce que je les ai reçues il y a peu de temps, même si ça fait longtemps qu'elles sont sorties. Et il faut que je teste ces pépites. Regardez-moi ça. C'est juste canon. Et Glamlite, j'adore la qualité. Et ces palettes là, cette ambiance de vert un petit peu bleuté, violette, c'est super joli. Et l'autre aussi est canon. Elle est comme ceci, elle est beaucoup plus dark. Après c'était des palettes normalement d'Halloween, donc forcément c'est un peu plus sombre. Mais je pense quand même qu'on peut faire des looks super sympas. J'ai hâte de les tester. De toute manière vous verrez ça certainement peut-être en crash test. Peut-être que j'ai crash testerai en vidéo, on verra. Suivant mon planning du mois de mars. Sinon vous pourrez retrouver mes make-up sur TikTok ou Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces 2 réseaux. Vous aurez tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà pour ma rotation du mois de mars. Je trouve qu'elle est assez légère. Mais comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de crash tests, que ce soit palette ou produits pour le teint. Donc du coup ça sert à rien de faire une rotation si je sais pertinemment que je vais pas avoir la possibilité de tout tester. Donc là j'ai fait une rotation beaucoup plus légère pour pouvoir utiliser ma rotation et tous les nouveaux produits qui vont arriver. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette rotation du mois de mars. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.